Gloria des librairies Boyer est de retour cette semaine avec une belle panoplie de livres soulignant la fête de l'Halloween. Donc, amateurs de livres de peur, vous serez servis aujourd'hui. Donc, on en a, écoute, Gloria, une dizaine et pour tous les goûts, exactement. Donc, on va entamer avec ce que je vois au bout de la table, soit un classique là, pour la période de l'Halloween, Stephen King. Oui, je vous ai apporté 2 livres. Le dernier, Sleeping Beauties. Ah, c'est le dernier sorti de... Ah, oui, OK. c'est écrit avec son fils. C'est la première collaboration oui. avec son fils. Ah, donc le fils se dirige dans la même lignée que... Oh! Oui. OK. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre-là? Bien, naturellement, c'est écrit par le maître de l'épouvante, M. King. C'est le cas de le dire. C'est un retour en force, selon les gens qui aiment ce style-là. Oui. On dit qu'on le retrouve là, vraiment, là, le côté guimauve est parti et vraiment, c'est le maître qui reprend la place. Ah, bien, tu vois, je savais même pas qu'il y avait un petit côté guimauve. Oui, les derniers, ça a l'air, mais je suis pas bon. sûre. Là. Il s'est adouci avec les années. Oui, c'est ça. Il se passe quoi dans ce livre-là? Bien, il se passe quelque chose de spécial avec les femmes. Elles sont victimes d'un genre de malaise ou de maladie, et puis les hommes se retrouvent tout seuls, la violence éclate. Beaucoup de terreur et d'histoires terrifiantes. Je vous laisse les découvrir. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Non, mais pour les amateurs, comme tu disais, ils vont être bien servis. Oui, c'est ça. Donc, c'est très bien. Le deuxième, c'est une réédition. Toujours un Stephen King. Toujours Stephen King. Une réédition de 1995. Le style, c'est pas un essai, c'est pas une autobiographie, c'est une combinaison des deux. Je vous dirais que c'est une rencontre, une conversation avec Stephen King. Il se raconte, il nous parle de son enfance, il nous livre ses secrets. C'est intéressant. Il va aussi commenter toute l'horreur. Il va parler de Dracula, de comment lui il le voit, comment... il fait comme... C'est un essai, dans le fond. C'est un essai sur l'horreur et comment lui, il aperçoit à travers livres, littérature, films, etc. Ah, bien, ça peut être intéressant si on pour les amateurs, oui, exactement. Ça devient la Bible. Puis il y a moins de trucs morbides, j'imagine. Pas tout à fait. Ah bon, OK. Bon, bien, parfait. Donc, amateurs de Stephen King, vous êtes servis pour aujourd'hui. Oui. On poursuit avec autre chose. Avec les contes interdits. Oui. C'est nos classiques, que ce soit Le Petit Chaperon Rouge, les Cartels, puis Les Petits Cochons, qui sont réécrits, mais avec un côté sombre. Oui, parce qu'à voir la couverture du livre... Oui, on est loin, on est très, très loin de « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Moi, j'aime mieux cette version-là, alors je l'ai... Oui, c'est ça. On laisse ça aux amateurs, aux amateurs. Encore une fois. Mais c'est un classique, j'imagine, pour ceux qui aiment ce genre de livre. Oui. Il ne faut pas le manquer. Il ne faut pas manquer. C'est aux éditions ADA et c'est bien fait. Là. Les gens qui aiment ça m'ont dit que c'était excellent. Ah, parfait. On continue avec Elle.com, qui parle horreur au Québec par Patrick Sénécal, effectivement. Il a l'art, lui, de nous amener ailleurs dans la subtilité. Hein, on se laisse prendre à son jeu. C'est un des seuls auteurs, je pourrais dire, d'horreur que j'ai lu. J'en ai pas lu beaucoup, j'avoue, mais je pense que je devais, de par mon travail, le découvrir. Exact. Et puis, ben celui-là, on m'a dit que c'était son meilleur. C'est lui que tu as lu, toi? Non. Non, OK. Celui-là est un petit peu trop dur pour moi. Il était à un autre niveau. Oui. Moi, j'ai lu Le Passager, j'ai adoré, mais c'était le maximum que je peux aller. Puis il y en a plusieurs à son actif. Si je veux dormir. Là. Oui, c'est ça. Exactement. C'est peut-être pas un livre de chevet, hein, ben, comme on pour dit. moi, non. Il y en a que pour qui ça dérange pas, mais c'est ça. C'est un autre genre de lecture. Un autre genre de lecture. Puis c'est un des grands ici, Sénécal, que les gens lisent beaucoup au niveau de leur... Il est très bon. Parfait. On continue. Oui. Je continue avec les collections Frissons. Oui, Frissons, écoute. C'est les collections de notre enfance. Écoute, ils ont vraiment. été refaits. Ils ont changé les couvertures. Oui, puis l'histoire aussi a été revampée, dans le sens où on n'est plus avec un téléphone au mur, on est avec un cellulaire. Écoute, moi, j'ai adoré ces livres. Je crois que je les ai toutes lues. J'en ai passé des heures là-dedans. Mais je suis bien contente de voir qu'ils sont toujours existants. Moi, j'ai apporté La Gardienne. Je crois que c'est le meilleur. Oui, je me rappelle aussi. Il y a plusieurs titres de sortie. Ça sera de voir en magasin. Mais il y a quelque chose qui est bien. Ça, c'est pour ados, hein? Ben, 12 ans et plus. 12 ans et plus qu'on conseille, parfait. Oui, mais parce que la demande était grande, la maison Héritage de Médic et compagnie a fait des mini frissons. Et c'est pour les 9 ans et plus. Et je pense que ça vaut la peine pour les parents qui ont des enfants qui sont amateurs de sensations fortes. Donc c'est peut-être un peu plus doux, moins effectivement. peurant au niveau de l'histoire et moins épais à lire, ce qui est toujours encourageant pour nos jeunes. Puis il y a plusieurs titres aussi disponibles, c'est vraiment intéressant. Bien, ça.
Oui. Ensuite, on continue avec La Maison des Ombres. Oui. C'est le tome 3. On a une mention à la couverture du livre de la petite fille qui est assez effrayante. Tu vois qu'est-ce qui lui arrive dans La Maison des Ombres, c'est un peu terrifiant. C'est la maison où on dit que tes pires cauchemars prennent vie. Ah, bon, écoute. OK. Juste avec ça, on a compris. Oui, on a compris. Exactement. Et c'est un 9 ans et plus. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Un 9 ans et plus. Donc... C'est parfait pour moi. Oui. Ben oui, pour ceux qui sont peut-être pas amateurs, de Stephen King, on peut y aller dans les livres pour plus jeunes. Donc, on continue avec la collection noire de La Courte Échelle. C'est un 10 ans et plus. OK. C'est bien ça parce que c'est toujours de l'horreur. Il y a le code ici qui est toujours de l'horreur. Ah, les petits il peut se greffer à ça une enquête. Et qu'est-ce que je trouve bien pour les enseignants ou les parents, c'est qu'ils ont encore là des enfants qui aiment les sensations fortes en lecture. Oui. Il y a un code d'âge à l'intérieur. Alors, si on a un plus jeune, on va aller avec une étoile ou un C, une lune. Et plus l'enfant avance en âge, plus il est on peut ajouter des lunes pour ça. Aller un peu plus loin dans la collection. Aller plus loin aussi dans les émotions. Oui, surtout. Voilà, c'est bien pensé. Puis c'est à partir de ça, de 10 ans. On arrive avec nos passe-peurs. Passe-peurs, c'est Richard Petit. C'est vraiment pour les plus jeunes. Oui. Les émotions fortes pour les plus jeunes. Il y a fait les mini-passeports qui sont à partir de 6 ans. Elles sont bien parce que l'enfant choisit la page et c'est comme un peu être le héros. Il choisit le déroulement de l'histoire. Alors ça, je trouve que c'est bien. L'enfant a plusieurs façons de lire et puis, c'est vraiment approprié. Et puis, j'ai souvent vu des tout-petits vouloir des histoires d'horreur comme ça, puis parce que la couverture était un peu comme... attirante pour un jeune enfant. Oui, et puis, les parents ne voulaient pas parce que les cauchemars revenaient avec. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment fait pour les 6 ans et plus, pour les petits-enfants qui aiment les sensations fortes. On continue avec... Il y a toute la collection des passeports réguliers, mais moi, comme je tiens à faire la promotion de la lecture à gros caractères, Marie-Lou Addison s'est joint à Richard Petit et ils ont fait les romans passeports, qui sont des gros caractères. Et puis, toutes sortes d'histoires aussi un peu sur l'Halloween, là, ici j'ai apporté qui a effrayé le fantôme, on a qui va dérouler la momie, qui a mordu Frankenstein. Alors, vraiment une belle lecture intéressante pour les tout-petits qui aiment les sensations fortes. Ben oui, donc Passe-Peur, c'est vraiment une collection un peu d'horreur, si on veut, pour légère. Légère, exactement. Et puis, celui-là, c'est à partir de 8 ans. 8 ans, parfait. Pour nos tout-petits, il ne fallait pas les oublier. Non. Il ne fallait pas les oublier. J'ai apporté Pat le chat et la nuit de l'Halloween, qui est, je trouve, une belle histoire. Tu peux regarder à l'intérieur, tu vas voir. Il passe l'Halloween et à chaque page, il y a quelque chose qui les terrifie. Et puis, avec sa lampe de poche et papa, on voit que ce n'est pas si terrifiant que ça. Alors, pour les tout-petits, c'est vraiment bien adapté. Un petit frisson tout léger là, pour les tout-petits. Voilà. Regarde le petit chien ici, là, il voit des yeux, puis il a très peur. Puis là, c'est le chien qui est déguisé. Sur le buisson. C'est cute. En plus, c'est amusant. Oui, effectivement. Il y a des petites surprises à chaque page. L'autre, c'est Comment apprivoiser un fantôme. Je trouve que c'est un excellent album, vraiment bien fait. Ça nous fait traverser les étapes de la vie. Parce qu'elle va l'apprivoiser, elle va grandir, elle va devenir adulte, mais elle va toujours l'avoir à côté d'elle. Ça démystifie aussi un peu la peur et puis ça peut aussi amener les enfants à comprendre un peu le décès ou à vivre un deuil. Parce qu'au-delà de la mort, l'amitié survit. Alors, je pense que c'est très touchant comme histoire. Oui, très touchant. Puis en même temps, on va chercher le thème de l'Halloween. En plus, un beau mélange. Oui. Les deux derniers, j'ai pensé vous apporter du documentaire. Le premier, qui est des National Geographic, qui est sur l'Halloween, qui est très, très léger. Ça explique un petit peu d'où vient l'Halloween, pourquoi les citrouilles. Pour les tout-petits. Si je me souviens bien, celui-là, c'est à partir... C'est une première lecture, alors c'est à partir de 7-8 ans. Voilà. Et puis l'autre, Je sais tout sur l'Halloween. C'est aux éditions Les Malins. Je trouve ce livre très intéressant. On va chercher plein d'informations sur plein de choses sur l'environnement. Oui, parce qu'à l'Halloween, à cause qu'on jette les costumes, ça fait...
ça laisse une empreinte écologique très, très grande, tous les costumes dans travers le monde qui sont jetés. Ah, tu vois, c'est quelque chose oui, que oui, on pense plus ou moins. Vraiment bien fait. On va apprendre aussi que l'Halloween, à l'origine, c'est une fête irlandaise et qu'elle n'avait pas la même évocation. C'était les enfants pauvres qui passaient de maison en maison chercher de la nourriture en échange de chansons ou d'une prière. Alors, on est loin des bonbons et de la surabondance. Et vraiment. Alors, je pense que c'est un documentaire qui a vraiment sa place pour aller chercher très bonne idée. Plein d'informations sur les jeunes pour comprendre la fête et puis savoir qu'est-ce qu'on fête dans le fond. Totalement. Bien, Gloria, un gros merci. On a une belle variété pour occuper toute la famille durant le week-end de l'Halloween. Oui, merci. Avec des frissons. Oui.